le Seigneur avec nous. L'heure est venue et elle est déjà là où le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Seigneur éternel des armées, loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom, Seigneur. Exalté soit ta majesté, Seigneur. Oh mon Dieu, tu mérites éternel des armées, mon Dieu, que nos cœurs s'élèvent à toi pour te célébrer, te magnifier, te louer, t'exalter à jamais, à jamais. Toi qui es vivant pour toujours. Toi qui es vivant pour toujours. Et toi qui tiens toutes choses dans ta main. Toi qui tiens le monde entier dans ta main. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire, louange à toi, maître de temps, maître de l'univers, maître des circonstances. Merci. Aujourd'hui, éternel, nous savons notre joie, notre bonheur, c'est de te bénir. Notre joie et notre bonheur, c'est de t'exalter. Notre joie et notre bonheur, c'est, éternel des amours, mon Dieu, d'être des privilégiés, d'être choisis par toi. Éternel des amours, pour être dans ta présence. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta faveur éternelle, oh Seigneur. Seigneur éternel. Toi qui n'as pas attendu que nous venions vers toi. Tu as quitté le ciel et tu as revêtu l'humanité. Seigneur éternel des armées, tu as quitté le ciel, tu as revêtu l'humanité, tu es venu vers nous. Et parce que tu n'as pas voulu que le ciel soit vide, tu as quitté le ciel, tu es descendu pour nous prendre afin de nous amener au ciel. Oh, gloire à toi. Reçois notre reconnaissance. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, oh ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois notre reconnaissance pour ta venue. Reçois notre reconnaissance pour avoir accepté d'aller à la croix, Seigneur. Merci, éternel des armées, pour ton salut, éternel des armées, ton pardon, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oh, gloire à son Saint-Nom. Heureusement pour nous que viendra un jour où nous passerons l'éternité à les célébrer, à l'adorer, à le louer. Mais permettez, frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez, que nous puissions passer un court moment d'exhortation. Je sais que nos cœurs ont encore envie de les célébrer, de le louer, de l'exalter. Mais si nous pouvons tourner nos regards aussi dans la parole de Dieu, elle nous aidera encore à mieux adorer le Seigneur et à mieux apprécier les grâces que nous avons en lui. Je voudrais, comme je l'ai dit, intituler notre exhortation « Aimer les retours de Jésus-Christ ». Je voudrais que nous puissions partir de 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 6 et nous irons jusqu'au verset 8, 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Ce sont les paroles de Paul qu'il adresse à Timothée, son fils dans la foi, et il adresse ces paroles à Timothée alors qu'il arrive pratiquement à la fin de sa vie et à la fin de sa course, à la fin de son ministère. Il dit ceci: car pour moi je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée,
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il arrive à la fin de sa vie, il arrive à la fin de son ministère, mais ce qui est extraordinaire, il n'est pas triste. Au contraire, il est content, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute sa vie a été utile, toute sa vie a été pour une cause, et il dit, désormais, je sers déjà des libations, le temps de mon départ approche, mais je suis heureux. Pourquoi? Parce que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et il dit, une couronne de justice m'est réservée. Il savait qu'à la fin de sa vie, une couronne lui était réservée. Il savait que la vie sur la terre n'était pas le tout ce que nous pouvons attendre. C'est vrai qu'après la terre, il y a une vie après. Et c'est cette vie-là qui était en train de réjouir l'apôtre Paul. Et il dit qu'il attendait cette vie-là après, il attendait une couronne. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ qu'il avait servi était en train de revenir, et qu'il allait revenir et il allait lui donner la couronne de justice. Mais non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Les amis, pendant un temps, je suis en train d'échanger avec nous sur les attitudes que nous devrions avoir face à tous ces événements qui sont en train d'arriver dans le monde. Le monde est secoué aujourd'hui. Quand vous regardez, tout le monde ne sait pas quoi faire. J'étais en train de parler cette semaine à ma mère qui a déjà vécu des années, des dizaines d'années sur cette terre. Elle a vécu pratiquement tous les siècles passés. Et maintenant, il est avec nous. Je posais la question à ma mère. Je lui ai dit, maman, est-ce que depuis que tu es née, elle est née vers les années 1920. Elle dit, non, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Il n'y a jamais eu un moment pareil dans l'histoire de l'humanité où le monde entier est ébranlé. Le monde entier est secoué. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. Que va-t-il arriver? Évidemment, nous n'attendons pas l'amélioration de situation ici sur la terre. Il y aura peut-être la calmie après cette pandémie de coronavirus. Après toutes ces choses, il y aura peut-être la calmie. Mais les choses ne vont jamais s'améliorer. Les choses vont aller de mal en pire. Il y aura d'autres formes de choses qui vont encore venir. Vous savez que cette pandémie a essayé un peu de nous aider à oublier un tout petit peu les horreurs que nous avons vécues il y a quelques temps ici avec les extrémistes, avec tout ce qu'ils étaient en train de commettre comme crime. Et vous savez, il y avait des guerres, il y avait des affres de guerre, des bruits de guerre. Peut-être que ça s'est calmé, mais est-ce que ça veut dire que tous ces terroristes se sont convertis? Loin de là. Loin de là. Et ne vous en faites pas. Le monde sera autre chose après. Tout le monde dans son langage dit que le monde sera autre chose après cette pandémie de coronavirus, Covid-19. Mais le monde sera autre chose. Mais le monde va être encore mieux bouleversé avec un événement que nous attendons nous tous. C'est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus qui va précipiter, qui va bouleverser l'ordre des choses. Et l'apôtre Paul le savait. Il dit que nous attendons son avènement. Jésus va revenir. Il va revenir. Et pourquoi nous avons cette assurance? Tous les signes qu'il a donnés sont en train de s'accomplir littéralement sous nos yeux. Et il va venir. Mais quelle est l'attitude que nous devrions avoir? Pas le désespoir, pas l'inquiétude, pas être troublé, pas être distrait, être vigilant. Mais encore mieux aujourd'hui, je vais vous parler d'aimer son avènement. Il dit, la couronne de justice m'est réservée à moi et à ceux qui auront aimé son avènement. La question que je voudrais vous poser, vous qui me suivez, est-ce que vous aimez le retour de Jésus? Est-ce que vous aimez le retour de Jésus? Ou bien vous vivez sur cette terre en aimant plus rester ici qu'aller à sa rencontre, ou bien qu'il vienne et qu'il vienne nous chercher. Vous savez qu'il avait promis que quand il partira, il reviendra, il nous prendra, afin que là où il est, que nous puissions être. Mais pourquoi nous devons aimer son avènement? D'abord, je vais vous dire, il a dit, si vraiment nous aimons Jésus, nous allons vouloir aussi être avec lui, nous réunir avec lui. Je me rappelle quand j'ai eu la grâce de rencontrer mon épouse,
celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. À l'époque, on était des simples amis. Tout mon rêve, tous les rêves de ma vie étaient simplement un jour que je puisse être avec elle dans la même maison, que ça ne soit plus, je me rappelle, on devait aller, je devais l'accompagner pour la laisser, et puis moi revenir chez nous. Tous les rêves étaient qu'un jour nous puissions être ensemble. Et l'Église en tant qu'épouse de Christ, l'Église en tant que fiancée de Jésus, n'a qu'un seul rêve, ne doit avoir qu'un seul rêve que de se réunir avec l'époux, que Jésus-Christ, le jour où il va venir. Si véritablement vous êtes chrétien et si véritablement vous avez l'amour pour Dieu, vous allez aimer que Jésus revienne pour qu'un jour finalement votre union soit consommée, votre union soit éternelle, que vous puissiez ne plus vous séparer de lui. C'est celui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Bientôt il va venir et nous allons être ensemble. Il a fait tant de choses pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons aimer son avènement. Mais il y a une autre chose. Nous voyons que les chrétiens ou les croyants, depuis l'Ancien Testament, ils attendaient une cité meilleure que ce monde. Nous devons aimer son avènement parce que ce monde finalement et en définitive nous déçoit. Ce monde nous déçoit. Nous avons investi des choses ici. Nous avons fait beaucoup de choses ici. Mais qu'est-ce qu'en retour ce monde nous donne? Qu'est-ce qu'en retour ce monde nous offre? Absolument rien. Regardez, les croyants dans la parole de Dieu, quand vous regardez dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ils étaient des personnes qui attendaient une cité meilleure que ce monde. Quand vous regardez dans Hébreux le chapitre 11, vous allez voir que quand Abraham a eu la promesse de la terre promise, la Bible nous dit que dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, c'est pas à la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas à la fois qu'il vint s'établir sur la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Nos pères dans la foi sont allés dans le lieu de la promesse et ils n'ont même pas bâti des maisons solides. Ils ont habité sous les tentes. Pourquoi? Parce que pour eux, même la terre promise, même la terre sur laquelle ils habitaient n'était que quelque chose de passager. Et ils attendaient une cité meilleure dont Dieu est l'architecte. Je rêve ces cités-là. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aimer cet avènement, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous est promis dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que veut dire réellement aimer l'avènement de Dieu? Aimer l'avènement de Jésus signifie la désirer vivement que ça arrive. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous désirons que, par exemple, nous désirons que cette pandémie puisse s'arrêter. Oui, en tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Mais ça peut s'arrêter, ok? Et après, est-ce que ça sera la fin de nos souffrances? Non. Est-ce que les gens ne mourront plus? Il y a une chose que nous devons nous rappeler. Les amis, aujourd'hui, on parle aux alentours de 50 ou 60 000, si j'exagère, de personnes qui sont mortes de ce coronavirus. Mais que cela ne nous trompe pas. À côté du coronavirus, des milliers et des centaines de milliers de gens sont morts. On ne le cite pas. Ce n'est pas que si nous échappons à cette histoire de coronavirus que nous allons échapper à la mort ou aux souffrances des morts. Alors nous pouvons désirer sortir de cette situation, de cette pandémie. Mais encore bien plus, nous devons chercher quelque chose de mieux, une cité meilleure que cela. Est-ce que nous désirons que Jésus-Christ revienne? Est-ce que nous désirons, est-ce que nous préférons vraiment qu'il arrive plus vite? C'est quand vous désirez quelque chose, vous aimez quelque chose, vous êtes en manque de la chose. Aujourd'hui, ce que cela signifie, c'est que nous devons être comme des personnes qui manquent. Je vois une personne qui ne peut pas être satisfaite tant que la chose n'est pas encore arrivée. Là, vous démontrez que vous aimez l'avènement de Jésus. Quand vous préférez que Jésus-Christ revienne par rapport à la situation actuelle, ça c'est aimer l'avènement de Jésus. Et comment nous pouvons démontrer que nous aimons l'avènement de Jésus? Comment pouvons-nous démontrer cela? C'est dans notre manière de vivre. Les amis,
Une fiancée qui se prépare à son mariage ne peut plus continuer à focaliser son attention sur sa vie de célibataire. Mais elle vit et elle projette tout par rapport à son mariage. Tout ce qu'elle fait, c'est en préparation à son mariage. Si véritablement ce n'est pas un mariage forcé, si vraiment c'est un mariage par amour, tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va vivre, c'est en préparation de cela. Et c'est pour ça que vous allez voir que toute son énergie, tout est focalisé vers là. Les amis, si véritablement nous aimons l'avènement de Jésus, si nous attendons le retour de Jésus, tout ce que nous sommes en train de faire ici sur la terre devient automatiquement secondaire. Notre priorité de vie, notre style de vie reflétera l'amour de cet avènement, l'amour du retour de Jésus. Nous allons tout investir. Vous n'allez pas voir une personne, que ce soit un jeune homme sérieux, que ce soit une jeune fille sérieuse qui est en train de s'attendre à son mariage, prendre son argent, dilapider dans autre chose. Parmi les leçons que le Seigneur est certainement en train de nous montrer avec cette pandémie qui est en train d'arriver ici sur cette terre, que tous nos investissements ne valent rien. Amen. Nous avons investi des choses. Aujourd'hui, je suis un peu curieux de vous raconter ce que je suis en train de voir. Ici, nous en Afrique, les rêves de beaucoup de gens étaient de partir en Europe. Les rêves de beaucoup de gens étaient de partir en Amérique. Et quand quelqu'un ici en Afrique revenait de l'Europe ou de l'Amérique, quand il venait, il voulait que tout le monde puisse le savoir. Mais il y a quelque chose d'anecdotique que j'aimerais vous raconter. Ici dans mon pays, depuis un temps, si quelqu'un vient de l'Europe ou bien il vient de l'Amérique, il se cache. Parce que tout le monde se dit, n'est-il pas porteur de ces virus? Alors que c'était l'espérance de tout le monde. C'était l'espérance de tout le monde. Et le pays des rêves de beaucoup d'Africains que nous sommes, ces pays-là, sont des pays qui sont durement secoués, au point que ici, il y a quelque temps, beaucoup de prophètes, c'était des prophètes, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois en Europe, je t'ai vu en Italie, je vois le Seigneur te donner le visa. Et quelqu'un nous a fait rire, il dit, il n'y a plus ce genre de prophétie. Où sont tous ces prophètes? Alors, pour blaguer avec une personne, je lui disais, je te vois, je te vois, je vois une prophétie, je te vois en Italie. La personne s'est mise à rire. Je lui ai dit, je te vois en Lombardie. La personne était en train de rire parce qu'aucune personne ne peut accepter une telle prophétie pour l'instant. Parce que ce serait un peu comme si tu le vois aller là où il y a la mort. Mais où sont ces prophètes qui auraient dû prophétiser? Je te vois au ciel, je te vois dans une belle maison, je te vois au bord de cette rivière que l'Apocalypse nous donne, le fleuve d'eau vive qui coule. Où sont ces prophètes qui pouvaient nous donner de telles prophéties? Je te vois au ciel. Mais on nous voyait dans les meilleurs endroits ici. Si véritablement nous aimons l'avènement de Jésus, voici les choses qui vont plus nous motiver. Au lieu d'investir ici sur la terre, comme une épouse, chacun sera en train d'investir pour son mariage avec l'agneau. L'apôtre Paul dit, désormais une couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. Bientôt Jésus va revenir. Bientôt Jésus va revenir. Quelle sera notre vie après? Quelle sera notre vie après? De toutes les façons, que tu n'aimes pas, que tu aimes cet avènement, il va revenir. Le mieux c'est d'aimer ça pour te préparer. Le mieux c'est d'aimer ça pour te préparer à ça. Oh, j'imagine que le jour où il viendra, beaucoup de gens seront en train de construire des immeubles qui seront inachevés. J'imagine même que nous-mêmes, des pasteurs, certains seront en train de construire des temples qui seront inachevés. J'imagine que certains seront peut-être proches de leur dernière année où ils devaient avoir leur diplôme, des baccalauréats, d'examens d'État, d'université. Certains seront peut-être proches de devenir des grands docteurs dans ce monde. Mais il reviendra. Ce qui préoccupait l'apôtre Paul, c'était loin de toutes ces choses. Loin de toutes ces choses qu'il y a sur la terre, il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Il a fait ce qu'il devait faire pour le Seigneur. Est-ce
Ce que nous devons faire, c'est de nous rassurer que nous sommes en train de faire ce que nous devons faire pour le Seigneur. Gardez la foi, car bientôt, il va revenir. Et notre joie, le retour de Jésus n'est pas un sujet de tristesse pour nous ou un sujet d'inquiétude, au contraire, un sujet de joie. Pourquoi? Parce que toutes nos souffrances vont bientôt passer. Il y a ce cantique que nous chantons, Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Ma prière est que tu sois prêt, que je sois prêt, que nous soyons prêts. Et il nous prendra. Nous partirons avec lui et nous allons nous réjouir. Nous allons chanter ces cantiques ensemble avant de passer quelques moments dans la prière. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, quand tu viendras, seras-tu prêt? Alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et assez bien, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entonnant alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chantons encore. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Nous allons faire une première prière, que chacun de nous soit prêt le jour où le Seigneur reviendra. Fais cette prière avec nous.
fais cette prière, que le Seigneur te trouve prêt. Oh Seigneur, fais que je sois prêt le jour de ton avènement. Laisse que je puisse, Éternel des amis, ne pas être distrait. Laisse que les choses de ce monde ne puissent pas me distraire. Laisse que, Éternel des amis, le diable, le monde éternel et ma propre chair ne puissent pas me distraire de ce grand événement qui est en train de venir, que ton retour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, au nom de Jésus. Mon ami, imagine une fête où toi tu es invité et où tu vois une grande joie, mais que tous les tiens ne soient pas là. Nous allons prier. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'occasion pour que nous puissions prier pour les saluts de tous les membres de nos familles. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître, mais que ceux qui connaissent Dieu soient prêts, qu'ils soient prêts le jour de son avènement, afin que tous nous soyons au rendez-vous. Est-ce que nous pouvons élever la voix et chacun prie pour les membres de sa famille? Je prie, Éternel des amis, pour ma famille. Et je prie, Éternel des amours, mon Dieu, également pour ma belle famille. Je prie, Éternel des amours, mon Dieu, pour tous ceux qui sont nôtres. Éternel des amis, afin que, oh mon Dieu, ceux, Éternel des amis, qui sont encore en dehors de la foi, Éternel des amis, comme Noé fit entrer dans l'arche, tous les membres de sa famille, que tous les membres de ma famille entrent. Je pense également à ma belle famille. Je demande, Éternel, que tous ceux qui sont en dehors de l'arche entrent dans l'arche. Jésus, je pense à toutes nos familles, je pense à tous les bien-aimés qui sont ici, Éternel des amis. Je pense à chaque membre de leur famille, Jésus. Que personne ne rate ce grand événement. 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 Que personne ne rate ce grand événement au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui sont encore dans la distraction du monde soient arrachés au nom de Jésus. Que ceux qui sont encore en train de chercher le plaisir de ce monde, Seigneur, donne-leur le dégoût des choses de ce monde. Donne-leur le dégoût des choses de ce monde, afin qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, ceux à qui l'évangile doit être prêché, Seigneur, dirige les évangélistes vers les membres de nos familles, afin qu'ils puissent te rencontrer et te connaître. Seigneur, notre prière, tu as dit si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, tu le leur donnes. Notre prière, Seigneur, que toute personne qui s'accorde avec moi dans cette prière, Éternel, que tu ne laisses aucun membre de sa famille derrière, que tous soient sauvés. Crois avec moi, toi qui es en train de prier avec moi, crois avec moi que le Seigneur est tout puissant. Autant il a fait pour nous sauver, toi et moi, autant il le fera pour les membres de nos familles. Nous déclarons au nom de Jésus que tous entreront dans l'arche, que tous entreront au ciel, au nom de Jésus. Peu importe les degrés de leur vie de péché, peu importe les degrés de leur éloignement de Dieu, ce matin nous prions, nous refusons que les membres de nos familles aillent en enfer. Nous refusons que les membres de nos familles aillent en enfer. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Toi et moi en communion, nous prions et demandons le salut des membres de nos familles. Pensons aussi à nos frères et sœurs dans les églises. Pensons à nos frères et sœurs membres de cette église, membres de ton église, membres de là où tu es, que personne ne reste, que le diable ne puisse pas distraire quelqu'un, que le diable ne puisse pas amener loin de Jésus-Christ, un de saint. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Je prie pour tous les membres de la parole de vérité, de l'église parole de vérité. Je prie pour tous les membres des assemblées de Dieu. Éternel, je prie pour tous les membres de n'importe quelle église qui se trouve n'importe partout dans le monde, Seigneur. C'est ton épouse. Que tous les saints soient proches, Éternel, de toi. Que tous les saints soient prêts, Éternel, des amis, à ton avènement. Nous prions au nom de Jésus que personne ne soit distrait, que personne ne soit distrait, que personne ne soit distrait. Si quelqu'un a quelque chose à réparer, qu'il le répare maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un a quelque chose à réparer, qu'il le répare maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci éternel. Alléluia. Merci, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Les amis, je voudrais que nous puissions faire une autre prière. Nous avons été des chrétiens qui avaient vraiment la vision des choses du monde. Et pourtant la Bible dit que si nous sommes ressuscités avec lui, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Presque tous nos investissements, même notre argent, nos moyens, nous avons plus focalisé
nous sommes plus focalisés à investir ici sur la terre. Alors que tu avais dit que nous puissions plus investir au ciel. Nous allons demander à Dieu la grâce d'avoir notre cœur attaché à Dieu et dans le royaume de Dieu. Au lieu que nous soyons distraits dans les choses de ce monde, que Dieu détache nos cœurs de l'amour des choses de ce monde. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous allons prier, Seigneur, attache nos cœurs à toi. Attache nos cœurs au ciel. Détourne nos regards de la terre. Mets-les à être focalisés au ciel. Seigneur, pardonne-nous d'avoir été trop focalisés sur la terre. D'avoir trop investi sur la terre. Mais aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, aide-nous à investir pour le royaume de Dieu. À investir pour le royaume de Dieu. À investir pour le royaume de Dieu. Sachant qu'Éternel des armées, grande sera notre récompense lors de ton avènement. Lors de ton avènement, grande sera notre récompense. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier pour deux choses très importantes. Beaucoup de gens sont en train d'attraper cette maladie et beaucoup sont en train de succomber à ça. Mais que toi qui as eu la grâce de m'écouter, de me suivre, que Dieu nous éloigne de cette maladie. Qu'il éloigne cette maladie de nous. Que ça ne s'approche même pas de notre tente. Ça c'est la première chose. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont déjà victimes de ça. Le Seigneur de miséricorde les arrache. Prions le Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu as dit que vous servirez l'Éternel et il éloignera des milieux de vous de maladies. Seigneur, nous prions pour que au nom de Jésus-Christ, tu puisses éloigner, Éternel des armées, ces coronavirus de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mes frères, de mes soeurs en Christ, de mes enfants spirituels également, Seigneur éternel des armées. Éloigne cela au nom de Jésus-Christ. Que ça ne puisse même pas trouver notre adresse. Ça ne trouvera pas l'adresse d'aucun membre de notre famille au nom de Jésus-Christ. Père, quand nous parlons comme ça, les gens se moquent. Mais nous savons que notre foi triomphe du monde. Éternel des armées, oh mon Dieu, qui est notre protection? C'est toi. Oh Dieu, nous faisons tout pour respecter les mesures d'hygiène. Nous faisons tout pour respecter ces mesures sanitaires pour ne pas attraper cela. Mais Seigneur, combien ont respecté, mais malgré cela, ils ont attrapé cela. Nous croyons plus à ta puissance. Alors que nous faisons ce que nous devons faire, mais que ta puissance nous garde. Que ta puissance garde. Éternel des armées, oh mon Dieu, garde les nôtres. Et nous prions pour que, au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, ceux qui sont victimes de ça, Seigneur, que tu les arraches. Au nom de Jésus. Que tu les arraches. Au nom de Jésus. Que tu les arraches. Au nom de Jésus-Christ. Que tu les arraches. Que tu les guérisses. Que tu les guérisses. Que tu les guérisses, Seigneur. Tous ceux qui sont chrétiens spécialement, Seigneur. Tu as dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus, sauve-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour un continent qui se trouve dans la bouche de beaucoup de gens, où on est en train de prédire le malheur, la catastrophe. C'est l'Afrique. Tout le monde dans la bouche de ceux qui gouvernent les organisations internationales. Des organisations internationales, ils disent que si cette maladie se propage en Afrique, ça sera l'hécatombe. Et ils parlent de millions de gens. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'Afrique. Et nous allons prier aussi pour eux en Occident, en Asie. Nous allons prier pour le pays d'Afrique. Nous allons prier. Jésus est tout puissant. Nous avons connu déjà des catastrophes ici. On n'a jamais eu des millions de morts à cause des catastrophes, sauf peut-être à cause des guerres. Mais c'est étalé autour des années. Mais pas une pandémie qui vient décimer des millions. Dieu est puissant pour garder l'Afrique. Dieu est puissant pour garder le monde. Nous allons prier pour l'Afrique. C'est vrai aussi que c'est normal qu'ils parlent ainsi parce qu'ils savent que la majorité des pays africains, nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire pour prendre en charge tous ces malades. Mais ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils plient, mais nous restons debout. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le sang de
Jésus-Christ protège l'Afrique. Que le sang de Jésus protège la RDC. Seigneur, on est en train de prédire des dizaines de millions de gens qui vont mourir en Afrique. Ce qui n'arrivera pas. La parole d'un homme, la parole des spécialistes, ce n'est pas ce qui arrive. La Bible dit tu tiens toutes choses, tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Seigneur, toi tu es capable de sauver l'Afrique. Sauve l'Afrique au nom de Jésus-Christ. Sauve la RDC. Sauve le Nigeria. Sauve l'Égypte. Sauve l'Afrique du Sud. Sauve le Sénégal. Sauve l'Éthiopie. Sauve tout le pays africain. Sauve le Ghana. Sauve Éternel des armées le Togo. Seigneur Éternel des armées, sauve le Mali. Seigneur Éternel des armées, sauve la Tanzanie. Sauve la Zambie. Sauve le Zimbabwe. Jésus, sauve les nations africaines. Oh Père, là où tu nous as plantés en RDC. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous prions pour qu'au nom de Jésus-Christ, les prédictions des hommes soient complètement et totalement déjouées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons loin de la RDC et cette pandémie au nom de Jésus. Alors qu'ils sont en train d'attendre, diagnostiquer et voir les milliers de décès. Seigneur, nous poussons ces vents au nom de Jésus. Nous les délogeons de la RDC, nous les délogeons de l'Afrique. Et nous les délogeons aussi de l'Europe. Nous les délogeons aussi de l'Asie. Nous les délogeons aussi de l'Océanie, de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, et des armées de toute la planète Terre. Nous brisons la puissance de ce coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, si tu permets qu'il y ait un vaccin, gloire à toi. Si tu permets qu'il y ait, oh mon Dieu, des médicaments pour soigner cela, gloire à toi. Mais nous savons que tu es puissant pour arrêter cela. Tu l'as permis, tu peux l'arrêter. Et c'est à toi que nous recourons. Et nous demandons que tu arrêtes cette histoire. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que bientôt, très bientôt, la vie va redevenir normale. Cette histoire va passer. Bientôt, très bientôt, nous allons reprendre à te servir librement. Éternel des armées, par la puissance du nom de Jésus-Christ, l'évangélisation sera encore plus forte. Éternel, le réveil de ton église sera encore plus fort. Merci d'utiliser même cet événement pour amener les gens encore à toi. Des millions, des milliards de gens vont venir à toi grâce à cet événement. Le diable ne réussira jamais son coup. Le diable ne réussira jamais son coup. Et nous prononçons la honte de Satan dans ces continents. Nous prononçons l'échec de tous ces envoyés. Nous prononçons l'échec de tous ceux qui prédisent les malheurs de notre continent et du monde entier. Seigneur, il y en a qui avaient fait des projections que des millions de gens mourront partout dans le monde. Seigneur, ça n'arrivera pas. Amen. Tu es puissant, ça n'arrivera pas. Amen. Ça n'arrivera pas. Amen. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour ces moments. Seigneur, merci parce que tu es bon. Ta miséricorde dira toujours. Tu nous as donné un merveilleux moment dans ta présence. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci d'avoir reçu notre adoration, nos prières. Et merci de les exaucer. C'est pour ta gloire. Et en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Gloire au Seigneur. Alors, vous qui nous suivez par les médias, nous avons besoin de votre réaction. Nous avons besoin que vous puissiez nous donner vos commentaires. Nous avons besoin, si vous avez des sujets de prière, que vous puissiez nous les adresser. Nous allons prier pour vous. Et à part cette vidéo, consultez les autres vidéos qui sont là. Aimez la page et aimez notre compte. Souscrivez, abonnez-vous à notre compte YouTube et allez-y. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'autres messages, d'autres vidéos qui peuvent vous aider dans ces temps-ci. Alors que nous sommes dans nos maisons, vous pouvez prendre cela et continuer à réécouter. Et j'espère que vous n'avez pas arrêté de prier, que vous allez continuer à prier comme nous. Nous arrêtons cet enregistrement, mais nous arrêtons ces directs, mais nous continuons dans la prière. Continuez aussi dans la prière et soyons prêts. Avertissons tous ceux qui sont autour de nous que Jésus-Christ revient bientôt. Et que si celui qui n'était pas prêt, qui n'a qu'à se préparer, prochainement nous allons nous retrouver. Je sais que c'est la semaine de la Pâque qui est en train de s'annoncer. Nous serons à vous et nous allons vous donner encore d'autres enseignements très significatifs par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Merci à mon épouse. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans ces moments d'adoration et de louange. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont en train de travailler derrière les caméras pour
aider les peuples de Dieu à être édifiés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À bientôt. Dieu vous bénisse.